Comment faire le choix des influenceurs pour la promotion de son produit ou de son service? La plupart des entreprises choisissent les mauvaises influenceurs pour la promotion de leur service. Ça les rattrape plus tard dans leur activité et ils ont pour conséquence une rentabilité qui n'est pas assez grandiose. C'est ce que nous allons parler dans cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo. Je me nomme Karen Sonke, je suis formateur et consultant en marketing digital. Comment faire le choix des influenceurs pour la promotion de ses services? Pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi d'abord un influenceur? Un influenceur, c'est une personne qui a une grande communauté en ligne et a une influence sur cette communauté. Les influenceurs ayant cette capacité d'influencer sur leurs followers, les entreprises ont besoin d'eux pour accroître leur visibilité, pour la génération des leads. Comment donc faire le choix des influenceurs? Avant de faire le choix de l'influenceur idéal pour la promotion de son activité, il faut déjà connaître les types d'influenceurs que je vais vous donner. Les types d'influenceurs sont, il y a les nano-influenceurs. Les nano-influenceurs, ce sont les influenceurs qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés. Les micro-influenceurs. Les micro-influenceurs sont les influenceurs qui ont entre 10 000 et 100 000 followers. En troisième position, nous avons les macro-influenceurs. Les macro-influenceurs ont entre 100 000 et 1 million de followers sur leurs différentes plateformes. Et enfin, nous avons les célébrités. Les célébrités ont plus d'1 million de followers sur leurs différents réseaux sociaux. Les followers sont les gens qui vous suivent au quotidien sur vos différentes plateformes sociales. Pour identifier l'influenceur idéal pour sa marque, il faut demander quel type de communauté a cet influenceur. Est-ce que cet influenceur a une communauté qui peut avoir un impact positif sur mon entreprise ou bien sur le service que je vais lui faire promouvoir? Après avoir identifié donc le type de communauté qui est derrière cet influenceur, quelle est la crédibilité de cet influenceur? Est-ce que c'est un influenceur crédible? Parce qu'il y a les influenceurs qui ne sont pas du tout crédibles. Vous allez voir même des influenceurs qui ont signé les partenariats avec les marques et ne respectent pas sur leurs différentes plateformes. Et si déjà, dans vos analyses, vous voyez qu'un influenceur est incapable de faire la promotion des marques qu'ils ont signé les contrats avec eux, ça veut dire qu'avec vous, ça ne sera pas aussi du tout facile. Derrière la crédibilité se cache maintenant l'engagement. Est-ce que c'est un influenceur? Si un influenceur vous dit j'ai 1 million de followers, vous partez, vous voyez vous-même 1 million de followers sur sa page, mais vous ne voyez jamais 100 likes, 100 commentaires, 20 partages seulement, ça c'est le minimum sur ses publications. Ça veut dire tout simplement qu'il a acheté. Et par conséquent, c'est le mauvais influenceur. Ce sont les abonnés inexistants. Voilà, si vous vous basez sur ces critères et vous vous demandez dans ces engagements, c'est un engagement plutôt de clash, de ceci, de cela, vous évaluez tout cela dans vos critères. Après avoir fait tout cela, vous faites maintenant le choix de votre influenceur. Comme tout partenariat, vous faites un partenariat avec les thèmes clairs. Si on doit publier à tel moment, avec tel type de contenu, vous mettez tout cela dans le contrat. Si vous avez les problèmes de rédaction avec ce contrat, vous pouvez contacter l'agence de marketing digital Aviumi Digital, qui d'ailleurs est une agence de marketing digital et de communication qui vous offre les services de graphic design, les services d'accompagnement sur la transformation numérique, les services d'édition des œuvres et bien d'autres encore. Si vous voulez bénéficier
des services de cette agence qui est mon agence, vous contactez directement le numéro WhatsApp ou l'adresse email qui est en bas de cette vidéo. Vous nous contactez, nous allons vous rédiger le contrat pour votre marketing d'influence. Après avoir fait tout cela, il faut maintenant le suivi. Vous faites le suivi de la promotion, des services, tout et autres. Vous faites de bons suivis, il y a les outils de suivi. Et comme tout objectif d'une entreprise, c'est sa vente, est-ce que c'est en train de générer les leads comme il le faut? C'est à partir de ces statistiques que vous allez savoir si vous allez continuer ou arrêter avec cet influenceur. C'était Karen Sonke pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce qui a été fait dans cette vidéo, nous sommes une nouvelle chaîne. Vous likez, vous commentez, vous partagez cette vidéo. Ça sera vraiment un gros pouce pour nous. Ça permet également à l'algorithme de propulser notre vidéo à un plus grand nombre de personnes. Ciao!